Bonjour, bonsoir, bonne nuit pour les No Life. Aujourd'hui, j'ai décidé de enfin faire cette fameuse vidéo que j'avais annoncée il y a plusieurs mois déjà. C'est cette petite découverte, on va dire, d'un CD qui a l'air assez marrant et assez étonnant. Donc le voilà enfin. La fameuse formation multimédia à internet avec Netscape Navigator, mais surtout avec Thierry Lhermitte en personne. Donc c'est pas une blague, hein, il y aura vraiment Thierry Lhermitte dedans. C'est pas juste une sorte de pub. J'ai vu un petit peu sur internet justement que Thierry Lhermitte, il semble être passionné au moins un petit peu par internet et les nouvelles technologies. J'en reparlerai après. Donc en fait normalement à l'origine il était pas dans un boîtier, c'est plutôt un truc cartonné, mais j'ai récupéré un peu comme ça quoi. Comme c'est pas très bien protégé, j'ai foutu ça dans un boîtier. Donc déjà on va le voir un petit peu de plus près. Donc c'est tout con hein, le hop là, le CD. Et je crois qu'il y a, ouais, il y a que à l'arrière qu'il y a aussi un peu de contenu. C'est donc, je vais poser le CD dans le boîtier en attendant, sinon il va se casser la gueule, je me connais. Donc là c'est tout simplement, ils nous disent comment installer le bazar. Tiens alors j'avais pas vu, donc ce Windows 3, alors 3.11, hein, vraisemblablement les utilisateurs de Windows 3.1 peuvent aller se faire foutre. Bon, à mon avis, c'est également compatible. Je vois pas pourquoi ça ne le serait pas. Et là, apparemment, faut installer un truc. Lancer Windows, ouais. Ce gestionnaire de programme, fichier, exécuter. Installe. Évidemment, il doit installer une Microsoft Video for Windows, ouais. Il y a plein de vidéos là-dedans et j'ai vu en fait, il y a au moins 50 codecs différents pour la même qualité finalement. J'ai vu qu'il y avait du Cinepack, le MJPEG, c'est quand on prend par exemple des vidéos avec un appareil photo numérique comme le mien là, ça fait des vidéos en MJPEG. C'est pour ça d'ailleurs que ça fait des gros fichiers, c'est un peu dommage. Il y avait, qu'est-ce que j'avais dit, Cinepack, lui et puis Indeo. Et je crois qu'ils en ont parlé là d'ailleurs, non? Non, il y a Video for Windows. Ah si, voilà, Intel, Indeo. Je pense que plus personne n'utilise ça depuis très longtemps. Les versions 1.1 et 3.2 de quoi? Il faut installer deux versions des trucs de Indeo. C'est bizarre alors. Donc voilà, les petites captures, c'est vraiment Windows 3.1. Hein. Sous deux thèmes différents en plus. Donc voilà, ça c'est pour les nostalgiques. D'ailleurs, je vais le lancer sous un Windows 98 virtuel pour mettre un petit côté un peu rétro. Déjà, je suis obligé de le lancer sur un ordi virtuel parce que comme je suis sous Windows 7 64 bits, il n'y a rien qui fonctionne. Parce que à la base, tout est en 16 bits. Donc voilà. Donc à la limite, ça devrait marcher correctement sur un Windows XP. Qui serait donc en 32 bits. Hein, de toute façon, la plupart du temps, c'est ça, hein, XP. Mais voilà. Donc on va vraiment, mais je vais me remettre plus ou moins dans les conditions de l'époque sur un Windows 98 avec un peu des mises à jour non officielles qui lui donnent un peu une gueule de Windows Millennium un peu bizarre, mais bon. Donc, bah justement, on est parti. On va voir ce que vaut cette merde sur le PC en plastique le plus reflétant du monde. Allez, on perd pas de temps, on y va. Donc ça commence avec une petite animation. Alors, pourquoi un truc africain? Patienter, j'aime bien la police patienter comme ça. Bonjour et bienvenue dans cette formation Internet.
Internet, de nos jours, tout le monde en parle, mais qu'est-ce que c'est exactement? Plusieurs définitions existent. Autoroute de l'information, village à l'échelle planétaire, réseau universel ou encore cyberspace. Vous voyez, les étiquettes ne manquent pas pour qualifier ce phénomène de mode qu'est devenu Internet. Les revues grand public ou spécialisées, les journaux branchés, même les magazines télévisés lui consacrent leur couverture, en occultant généralement deux aspects pourtant fondamentaux. Tout d'abord, son âge. Si je vous demande l'âge d'Internet, par exemple, 1 an, 2 ans, 5 ans? Non. Internet est beaucoup plus vieux que ça. Hein? Ce réseau, Non, il reste. s'agit d'un réseau, fut créé dans les années 60 pour des raisons... Pourquoi il disparaît? Imaginez. En pleine guerre froide, les militaires américains du Pentagone voulaient disposer d'un réseau informatique ayant l'allure d'une immense toile d'araignée. En anglais, web veut dire toile d'araignée. Plutôt qu'un réseau en étoile partant d'un centre. Ainsi, même si une partie du réseau venait à disparaître suite à un bombardement, par exemple, le reste du système continuerait à fonctionner malgré tout. Ce réseau a pris une ampleur surprenante, avec maintenant plus de 50 millions de connectés à travers les 5 continents. J'ose pas imaginer le chiffre aujourd'hui. Ensuite, Internet n'est pas un réseau commercial. Il est libre d'accès et surtout gratuit. Pratiquement ce ouais. dépend à la fois des subventions du secteur public par les administrations et universités et de la bonne volonté de bénévoles et de centres de recherche. Quand vous êtes connecté à Internet, vous payez un droit d'accès à un provider, en anglais un fournisseur d'accès, un peu comme un péage à une autoroute. Ensuite, la consultation ou la collecte de documents est gratuite, pour l'instant. Ainsi, pour ces deux raisons, Internet n'est pas aussi simple d'utilisation qu'on le prétend. Le terme de net surfing, utilisé pour désigner l'activité de ces gens qui se baladent sur le réseau mondial, est particulièrement Ça reste bien encore choisi. gratuit. Car comme le surf, c'est une activité qui a l'air extrêmement facile, mais qui demande un minimum de technique. Putain, il trouve vraiment que le surf ça a l'air facile. 5 millions d'ordinateurs Oh sont yeah, connectés les au travers de graphiques. 50 000 réseaux dans 160 pays. On estime qu'environ 50 millions de personnes y ont accès. Et Internet connaît une croissance d'environ 15% du nombre d'abonnés par mois. On peut s'en servir pour l'envoi et la réception de courriers électroniques qu'on appelle email. On peut y lire des nouvelles, participer à des forums de discussion, envoyer, recevoir des fichiers, se connecter, prendre la main sur un ordinateur distant et surfer sur le World Wide Web. T'as oublié le prône. Encore W3 ou le web, plus simplement, vous donne accès à des documents situés dans tous les points du globe. Ces documents contiennent du texte ou des images, voire du son ou même des films, et quelquefois, vous aurez même un peu de tout cela dans un seul document. C'est ce qu'on appelle un document multimédia. Le réseau web fonctionne Ouais, bah, un peu comme de la ça, manière quoi. suivante. Vous vous connectez à un ordinateur pour chercher une information, un texte, image vidéo, etc. Dans ce document, il est fait référence à un autre... Ça tombe bien parce que je savais pas ce que vous vouliez dire. Formation multimédia sur le CD. Cliquez sur le mot qui vous intéresse pour être immédiatement connecté à un autre ordinateur, peut-être à l'autre bout Un du monde, thriller et féministe, avoir accès c'est à quoi cette ça? deuxième information. C'est la technique de l'hypertexte qui permet ainsi de sauter d'une information à une autre grâce au lien créé entre les informations. À partir du moment où une personne crée un document sur Internet, ce document peut être relié à n'importe quel autre document du web. Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur un de ces liens pour ouvrir ce nouveau document et voyager ainsi de lien en lien. De quelle manière allez-vous accéder à cette masse d'informations mondiale? Vous aurez besoin d'un logiciel de navigation pour le web, un browser en anglais, et c'est là que Netscape Navigator intervient. La première partie de ce CD-ROM vous présentera Netscape Navigator, en abrégé Netscape, ainsi que le World Wide Web. Vous apprendrez comment vous procurer Netscape, comment l'installer et comment le mettre en marche. En premier lieu, avant même... J'ai jamais été en français le nom de Netscape. Personne n'a jamais dit navigateur. Tout d'abord, votre ordinateur doit tourner sous Windows 3.1 ou 95, avoir une capacité de RAM Voilà, de donc 4 les- mégas et un minimum de 5 mégaoctets C'est pas réservé de qu'à capacité 311. Si votre Il nous ordinateur rassure. est plus puissant en RAM et a un disque dur d'une capacité supérieure, votre confort d'utilisation n'en sera que meilleur. Ensuite, votre Ça, c'est ordinateur vrai. doit être équipé d'un modem d'une vitesse minimale de 9600 bauds. Nous vous recommandons cependant l'utilisation d'un modem plus rapide, 14 000, 28 000 ou plus. Alors une fois votre logiciel de connexion installé, Il vous pourrez clignote. commencer votre exploration du web avec Netscape. Ce Oh, sera le la faux deuxième partie modem de ce CD-ROM. 14-28 kilos. Oh la vache. Oh, les qui partent. Vous êtes prêts pour l'aventure? Alors rejoignez-moi pour votre première leçon de surf. C'est par là. Ah oui, effectivement, il est écrit CD Training. Donc c'est pas une vraie fenêtre, ça c'est une capture d'écran. Hein. Donc c'est vrai qu'à la base on doit écrire notre nom, quoi. Oula, ouais. Ça me rassure en fait que on saute à cet écran de titre parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais deux petites flèches là. Donc si on était obligé de cliquer sur les deux petites flèches là, ça aurait été con parce qu'il disait que c'était par là. Bon bref.
Donc voilà l'écran d'accueil, disons. Donc c'est très, il y a plein de trucs, hein. Vidéo. Donc il y a beaucoup de contenu, donc forcément je vais pas tout faire. Je vais essayer de, je sais pas, on va piocher un peu au hasard. Un petit navigateur. Voilà, pour l'instant on peut rien faire. Vidéo conseil si je fais flèche bas parce que ouais c'est le début. Ça en fait c'est l'écran des options. Qu'est-ce qu'elle fait sur un téléphone géant cette fille? Par contre j'avais vu que cette partie là moi finalement. Alors il y a 3 musiques différentes, on peut la changer. Et je vais le faire parce que la première elle va vite devenir saoulante honnêtement. Alors d'ailleurs vous allez voir les images n'ont absolument rien à voir avec les musiques qu'on écoute à chaque fois. Et surtout celle-là, écoutez bien. Pourquoi des maracas sur une musique rock quoi? Bon c'est du détail hein. Enfin bon. Durée de chrono QCM, effectivement il y a des QCM. Alors après ouais. Oh là là, voir ça, cet écran, ça me fait penser à ce truc là. Quand on est au collège, on a un programme pour apprendre à se servir d'un ordi Cap B2I, ouais voilà. Parce que pareil, il y avait une liste des élèves, à côté il y avait la liste des profs. Tiens, ce serait rigolo que je fasse une vidéo pour... Les seules personnes à qui ça intéresserait à mon avis, ce seraient des nostalgiques du collège. Je sais pas s'il y en a beaucoup, mais bon. Tiens, c'est intéressant ça. Mono-utilisateur ou multi-utilisateur? Bizarre. Genre, tu peux mélanger tes points avec ceux des autres. Ouais, c'est bizarre. C'est bon. Bon, ça doit être les scores. Un diplôme, je vais pas avoir un diplôme maintenant. Alors, pourquoi est-ce que j'ai une... Bon. Ouais mais allez là. Formation. Ouais, c'est pour sélectionner la leçon sans doute. Gestion. Alors je trouve que c'est pas très clair leur navigateur à la con. On est obligé de... Voilà. Note diplôme, paramétrage... Ah voilà. C'est pas très clair. Hein. Leçon étudiée, notes et diplômes. Bon allez, on va... Votre cours multimédia CD Training est dense. Il inclut une dizaine d'heures de cours, soit 100 leçons organisées en 10 chapitres. Et un support de cours prêt à l'emploi et à l'impression. Laissez-moi vous donner quelques conseils pour une utilisation optimale de votre CD-ROM. Autrement dit, pour vous permettre d'être le plus efficace possible en un minimum de temps. Wow. Pour accéder aux leçons, tout d'abord, 2 possibilités. C'est de l'efficience ça, non? La première, cliquez simplement sur leçon multimédia. Choisissez le chapitre qui vous intéresse. Vous n'êtes pas obligé de dérouler séquentiellement votre formation, puisque chaque partie est autonome. Puis cliquez sur le clap correspondant à la leçon. Le premier et le dernier clap de chaque chapitre en jaune. Faut finir par m'intéresser, quasiment autogéré, autonome. Le dernier clap vous permet une auto-évaluation par le biais du QCM. Je viendrai en personne à l'issue des QCM vous faire part de votre note. Quel honneur, madame que je ne connais absolument pas. La seconde possibilité, c'est de cliquer sur Recherche thématique. Vous obtiendrez un index comparable à un annuaire téléphonique qui vous permettra, en fonction de mots-clés, d'accéder directement à la leçon de votre choix. Vous pouvez contrôler à volonté son déroulement grâce au bouton de contrôle similaire à celui de votre magnétoscope. Vous pouvez également, depuis le menu principal de votre CD-ROM, choisir d'obtenir le support de cours. Et si vous avez ah oui, c'est pour les... Quand il parle de magnétoscope, je crois que c'est pour les screencasts, on verra ça, ouais. Je vous retrouve très bientôt. Donc ça en fait c'est que l'intro finalement, vidéo conseil. Formation multimédia. Oh, avec une fenêtre. Donc il y a plusieurs thèmes. Je vois une vidéo.
Les conseils de Thierry Lhermitte. Pour un premier contact, je vous propose de vous emmener faire une promenade dans le World Wide Web. Oui, Lorsque oh, vous êtes no. connecté à un serveur web, vous vous trouvez face à un écran d'accueil qui ressemble à celui des nombreuses applications sous Windows. Et vous verrez dans la page des éléments, des mots ou des images d'une couleur différente de celle des autres informations. Il s'agit certainement de liens hypertextes. Ça veut dire que si vous cliquez dessus, vous allez accéder à une autre page d'information sur le même serveur ou sur un autre à l'autre bout du monde. Hop là. Cette connexion s'établit de manière pratiquement transparente. Il tient pour pas en l'utilisateur place. qui, lui, ne fait que naviguer ou encore surfer d'un document à l'autre. Voilà, alors j'espère que le programme vous tente et que je vous retrouverai très vite dans les leçons à venir. Chaque fois, ils vont se barrer comme ça. Internet, qu'est-ce que c'est? Alors ça n'est pas, comme certains le croient, un gigantesque ordinateur central sur lequel seraient connectés des milliers et des milliers d'utilisateurs. Bah non. C'est un ensemble de réseaux, de nature plus ou moins différente, appartenant à des sociétés différentes, disséminées aux quatre coins du monde. Tous ces réseaux sont interconnectés à l'aide de liaisons diverses, RTC, lignes spécialisées, lignes à haut débit, etc. Techniquement, Internet parlait est le déjà plus au début grand à l'époque. groupement mondial de réseaux d'ordinateurs. 100 réseaux permettent à 5 millions d'ordinateurs de s'interconnecter par un mode de communication appelé protocole TCP/IP. Internet est utilisé par près de 50 millions d'utilisateurs qui, de leur ordinateur, envoient et reçoivent du courrier électronique, participent à des forums de discussion, recherchent toutes sortes d'informations et utilisent des services fournis par une multitude d'opérateurs publics ou privés disséminés à travers les 5 continents. Internet est aujourd'hui le réseau de communication ayant le plus fort taux de développement et d'expansion à travers le monde. Le taux de croissance des utilisateurs est estimé à environ 15% par mois depuis le début 1995. Internet n'est géré par aucun groupe en particulier. Les groupes ou les organisations faisant partie d'Internet acceptent de suivre un protocole de télécommunication commun qui leur permet de relier les réseaux entre eux. L'Internet Society est une association à but non lucratif chargée d'effectuer des recherches et de résoudre des problèmes techniques. Les protocoles de télécommunication comme TCP/IP sont déterminés par l'IETF, Internet Engineering Task Force, qui fait partie de l'Internet Society. Le réseau commença réellement à prendre son essor dans les années 80 avec les débuts de la micro-informatique. Dans les années 90, l'arrivée massive dans les foyers américains de la micro-informatique familiale fut le véritable démarrage de l'accès grand public, en provoquant d'ailleurs un véritable raz-de-marée de nouveaux arrivants. En Europe, c'est différent. Les gouvernements ont longtemps considéré Internet comme un gadget universitaire américain. Le développement européen d'Internet se faisait donc à partir des centres de recherche uniquement. Dès 1980, le CNAM et l'INRIA créèrent une première connexion entre les réseaux américains et les laboratoires français, tandis que les centres lyonnais de recherche de physique s'adressèrent au CERN en Suisse pour se connecter. En 1994, un nœud de connexion français, un GIE, Groupement Internet Exchange, est créé, permettant enfin aux divers sites français de se relier entre eux directement. L'histoire d'Internet, c'est un beau rêve américain, celui d'une expérimentation militaire qui s'est transformée en un immense réseau civil, libre de toute censure et gratuit. En moins de 5 ans, la population mondiale sera connectée sur Internet. Voilà ce qu'on a fait d'Internet. Ok, là je pense qu'il y a des gens qui seront pas d'accord là. Demeure pour l'instant une autre histoire. Ah, ça vieillit là. Libre de toute censure. Là, je suis pas certain, honnêtement. J'ai pas tous les faire par contre. Comment ça marche? Le web ou navigateur? Allez. Attends, quoi? Le web ou navigateur? Ah, voilà. Alors ça, c'était fait qu'un Le World Wide Web ou encore W3 ou simplement le web. W3, personne n'utilise cette... mondial multimédia qui vous permet d'accéder à des milliers de services situés aux quatre coins du monde. Ces services vous sont fournis par des institutions, universités, entreprises ou encore particuliers. Voici comment cela fonctionne. Le web est un ordinateur relié à Internet dans lequel des entreprises, Pourquoi la voix a changé? des administrations, des particuliers ou encore tout type d'associations ont stocké toutes leurs pages web, c'est-à-dire leurs informations. À l'aide de Netscape, vous pouvez vous connecter à ces sites web pour prendre connaissance de ces informations. Lorsque vous ouvrez une page dans Netscape, vous vous servez des hyperliens. Ces hyperliens sont des liens en protocole hypertexte pour accéder à d'autres pages.
Ces liens peuvent être représentés par du texte, des graphiques ou encore toute autre représentation multimédia. Ils seront mis en évidence sous forme de barres ou de dessins lumineux. Vous pouvez vous déplacer vers d'autres pages en cliquant sur l'un de ces liens ou bien accéder à d'autres documents en revenant vers la page que nous avons ouverte auparavant. Chaque page du web est identifiée par une adresse unique, un peu comme votre adresse postale personnelle. Ces adresses sont appelées Uniform Resource Locators ou URL. Je me rappelle plus que ça voulait dire ça, URL. À une page donnée, si tant est que vous connaissiez son adresse. Eh oui. Une adresse URL prend la forme suivante. Je sais pas s'ils vont parler des moteurs de recherche d'ailleurs. /www.cdtraining.fr. Effectivement, il fallait impérativement qu'il y ait les HTTP, tout le bordel à l'époque. Dans cet exemple, http indique le type de serveur. Oh yeah. HTTP étant l'indicatif des serveurs web. Le second segment, www.cdtraining, désigne l'adresse internet du site web dans lequel se trouve le document. Enfin, le dernier segment ou suffixe vous donne le nom du domaine. Putain, il est bugué leur stringcast cela, non? Comme pour communication ou encore EDU pour éducation et bien sûr FR pour français. Saisissez toujours les adresses. Ils insistent encore sur ce suffixe. Les majuscules ou les minuscules. Sinon, vous ne pourrez vous y connecter. Voilà. Bien évidemment, le sujet n'est pas clos. Loin de là. Jamais de majuscule de... Nous voulions simplement vous montrer ce qu'était le web et ce que vous allez pouvoir y trouver. D'ailleurs, toutes les leçons de ce chapitre se veulent plus une vitrine d'Internet qu'un cours approfondi. En effet, ce chapitre vous raconte l'histoire d'Internet, comment cela fonctionne, quels sont les différents services disponibles, et surtout Access ce qu'il offre. Pour une utilisation avancée d'Internet, il vous faudra attendre les 9 autres chapitres. Alors, bonne promenade, ou pour les plus pressés, Attendre, bah... rendez-vous directement sur les leçons qui vous intéressent. Ouais, donc voilà. C'est pour ça qu'il est parlé de touche de magnétoscope, c'est parce que ils font des screencasts avec un logiciel qui était visiblement très populaire à l'époque, parce que j'ai pas arrêté de le voir pendant un moment. C'est Lotus, je sais plus quoi son nom d'ailleurs. Et savoir parce que ça permettait quand même de faire des screencasts assez légers quand même à l'époque. Donc le contrepartie, bon, enfin, ceux que j'ai vus en tout cas semblent être limités à chaque fois en 256 couleurs, et puis il n'y avait pas beaucoup de FPS, mais ça c'était vraiment suffisant à l'époque. Donc bon, FTP, transfert de fichiers. Allez, on va aller dans un truc un petit peu plus technique. Le FTP, pour File Transfer Protocol, est un outil qui vous permet de transférer des fichiers entre deux ordinateurs connectés à Internet. De votre ordinateur vers Puis ça se dit être une vitrine alors que 10 heures de cours là ou je sais plus quoi. disque dur. Voici le fonctionnement de cet outil qui, j'en suis sûr, vous rendra d'immenses services. Internet est une gigantesque Ce qui est drôle, c'est que j'ai l'impression qu'on parlait plus du FTP à l'époque qu'aujourd'hui. et qui en plus n'attendent que votre téléchargement à l'aide du FTP. Sûrement que bon, depuis, je pense qu'on a voulu faire en sorte d'avoir des interfaces graphiques un petit peu plus agréables pour télécharger les fichiers, parce que là, ça fait un peu archaïque, quoi. Des données C'est limite comme si, un petit peu comme à l'époque où on explorait les fichiers avec l'explorateur de Windows 3.1, quoi. exactement l'âge. C'est un petit peu ça. Les serveurs FTP sont des ordinateurs accueillant les logiciels de serveurs FTP, permettant ainsi les échanges de données. Oh, y a rien. Le FTP est un service d'Internet dédié au transfert de fichiers.
Un peu partout dans le monde, sont Par contre, ça dort debout. des images, des sons ou même de la vidéo. Tout ceci offert au public grâce au protocole FTP. Ils n'attendent qu'un geste de votre part pour venir se placer sur votre propre micro. Ces disques sont gérés comme n'importe On peut pas le foutre sur le casque. Oh. On va faire un QCM, tiens. Attends, Gopher ou l'ancêtre du web? Merci d'utiliser CD Training. Considérez Gopher ou encore le Gopher Space comme l'ancêtre du web. En effet, lorsque vous êtes en communication avec un site Gopher, vous avez la possibilité de vous rendre dans la plupart des autres sites. Adresse Gopher de points. Vous pourrez naviguer d'un site à l'autre à la recherche d'informations. Cela vous rappelle quelque chose, non? Voici donc une explication des sites Gopher. à partir de Netscape Navigator. Pourquoi la voix change tout le temps? Un site Gopher en entrant son adresse dans la barre de localisation, comme pour la plupart des services sur Internet. Dirait un immense serveur FTP leur truc. Commence par Gopher, Je connaissais pas. // et enfin, le corps de l'adresse. Gopher est un autre système de fichiers sur Internet. Gopher se fonde sur le même type de système que le web ou FTP, avec des fichiers situés dans des sites serveurs auxquels vous pouvez accéder à partir de votre ordinateur. Sur ce point, Gopher ressemble beaucoup au web. Les sites Gopher Ça a l'air 10 fois plus lent, par contre j'ai l'impression qu'il galère. de façon à passer de l'un à l'autre sans être tenu de connaître leur adresse, tout comme les sites web. Cependant, à la différence du web, Gopher Space, c'est le nom que l'on donne à l'ensemble de ces serveurs Gopher, est basé uniquement sur des menus de texte, alors que le web, lui, mélange texte, graphique et même vidéo. Lorsque vous accédez à un site Gopher, un menu vous est présenté dans lequel vous choisissez une option qui peut conduire à des options supplémentaires ou à des fichiers distants. Nous verrons donc comment accéder à un site Gopher, comment se déplacer à travers les menus et les fichiers d'un site Gopher. Plus personne doit utiliser ça aujourd'hui. Ça me dit rien du tout. Qu'est-ce qu'Internet? Ouais. On va dire un réseau de réseaux. Mais super. Très bien. Bravo. Quoi? Se relier les réseaux internet avec des pinces crocodiles. Des tam-tams. Ok. Parfait. Rien à dire. 60. Ding 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 ding. Bravo. Hey, jackpot. Ce voile me dit quelque chose. Le courrier électronique. Ou le e-serpent, non. Alors là, bravo. Très bien. Ah bah oui, c'est clairement que ça dépend de mon modem. Parce que c'est moi c'est ni la réponse A ni la réponse B, hein, clairement. Hein? Vous doutez? Mais non, c'est parfait. C'est quoi cette voix? Que veut dire TCP/IP? De contrôle de réseau, de paiement, de contrôle de transmission de données. Ça j'ai pas. J'aurais dû écouter un peu plus. Elle était facile celle-là. Mais bravo quand même. Ça prouve qu'on n'a pas forcément besoin de connaître les termes pour utiliser Internet. Que devez-vous souscrire pour accéder à Internet? Un abonnement auprès d'un fournisseur d'accès, une assurance, un contrat de maintenance. What the fuck? Un contrat de maintenance sur site? Putain, s'il fallait faire ça pour tous les sites Internet. Très bien. Ça fait plaisir. Bravo. World Wide Web. Non, ça c'est un film. Oui. Qui n'était même pas encore sorti. C'était pas simple, hein, celle-là. Si tu le dis. À quoi servent les newsgroups? Ah ouais.
Putain, ceux qui savent parler anglais à la limite, hein, voilà quoi. Bon, d'accord. Normal, non? Bah quoi? Ah, ils en parlaient déjà de ça, tiens, à l'époque. Il y a une étiquette, code de déontologie, un autocollant, bien sûr, une étiquette de format, ouais. Parfait. Impeccable. Très très bien. Vous êtes super. Vous avez obtenu la note parfaite. Vous vous rendez compte? 10 sur 10. Tenez, si je ne me retenais pas, je vous embrasserai. Je vais de C'est ce ça. pas en parler à mon mari. Il sera si fier. C'est bien ce qui me semblait, elle est amoureuse des gagnants. On va changer la musique, tiens. Elle est cinglée, cette fille. Netscape Visite Guidée. Alors, les tutos Netscape, new. Bah, par contre, les newsgroup, ils en parlent que dans le chapitre 4. Email, FTP, Goofer Telnet. Les moteurs de recherche. Ouais, allez, on va faire un peu les emails. Les conseils de tirer l'ermite sur les emails, apparemment. La messagerie électronique ou email est le service le plus utilisé. Grâce à lui, vous pouvez envoyer à un autre abonné des messages et y joindre, si vous le voulez, des fichiers. Le courrier électronique reste encore une des méthodes les plus efficaces pour transmettre des informations. Il est extrêmement fiable, pas de perte ou de vol, rapide, quelques secondes le plus souvent, quelques minutes et jamais en grève. Je m'en crève. Toujours un même prix insignifiant, en communication locale, quelle que soit la destination, et moyennant quelques précautions, il permet même de transmettre des informations avec un degré raisonnable de confidentialité. De plus, l'email ne dérangera pas votre correspondant sous la douche ou en plein sommeil. Tout comme le reste d'Internet... Sauf c'est l'ordinateur qui fait un gros bip bip quand on reçoit l'email, mais bon. Qui dispose désormais de gestion de courrier électronique et de toutes les fonctions d'un vrai traitement de texte. Nous verrons dans ce chapitre les principales fonctions offertes par l'email. La composition du message à émettre, l'expédition, la réception, la gestion, la sauvegarde et l'archivage de vos messages, sans oublier leur impression et les listes de diffusion. Ça vous va? Alors en route pour vos premiers courriers. Ça a l'air tellement banal tout ça aujourd'hui. Ah oui, je vais essayer de me louper sur le quiz. Parce que les réactions de cette femme sont vraiment bizarres. Quel est le service le plus utilisé? Les serveurs roses. Ah non, la bonne réponse était C. Des internautes, des extraterrestres. Ah non, la bonne réponse était A. Que veut dire le point d'exclamation à côté de l'enveloppe? Que ça donne de l'aide, que de nouveaux messages. Tiens, ça, je sais pas ce que c'est. Inop. Oula. Direct. On sait même pas si c'était bon ou pas. Combien de sous-fenêtres contient la fenêtre du courrier? Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Combien de dossiers sont générés par Netscape en tête de liste? What the fuck? Ah ouais, à gauche, non? Les dossiers locaux, enfin, plutôt corbeille, envoyé et... Disons, ça fait beaucoup, non? Comment visualiser les messages en attente? Le fichier, c'est peut-être vrai aussi, non? S'il n'y a pas un bouton recevoir là, via fichier, qu'est-ce qui vous indique que vous recevez un message pendant une connexion? Un téléphone sonne. Je suis sûr qu'on peut faire une bidouille pour ça en plus. Comment répondre directement à un message? Crier très fort! Le raccourci pour joindre des fichiers. Punaise, évidemment. Tout le monde le sait, ça. Quel programme doit-on utiliser pour s'abonner aux listes de diffusion? Et si on répond pas à temps, il se passe quoi? What? Navigator? Hein?
Pam pam. Regardez-moi bien. Je suis là. Et cela fait 1. Maintenant, c'est moi qui vous regarde. Oui, vous êtes bien là. Ça fait 2. Tiens, quelle coïncidence. C'est juste votre note. Et ce n'est pas suffisant. Recommencez donc les leçons. Et puis à chaque fois elle part. Ça me fait penser à pareil dans le jeu Astérix, le défi contre César, et pareil une sorte d'instit qui pareil elle part et elle revient. Mais elle fait surtout penser à une version bêta de Laurence Broccolini pour le coup. Donc c'est pour ça que je voulais vous montrer. Et encore j'avais pas vu cette vidéo là. Archi. Le FTP anonyme, c'est bien et pratique, surtout si l'on sait exactement où trouver l'information. En revanche, tout devient beaucoup plus complexe lorsqu'on ne sait pas sur quel site cette information se trouve. C'est pour répondre à de tels problèmes que les serveurs Veronica, Archie et Waze existent. Dans les chapitres précédents, nous avons vu des sites FTP ou encore Gopher. Vous savez désormais comment fonctionnent ces sites. Vous pourrez donc y accéder sans aucun problème. Mais une fois sur place, toutes les informations ne sont pas présentes en même temps et sur le même écran d'accueil. Heureusement ce serait le bordel. Effectuer des recherches. Et c'est là que Veronica et Archie entrent en scène. Veronica est au service Gopher, ce qu'Archie est au service FTP. C'est-à-dire un moyen simple de retrouver l'information, quel que soit le serveur où elle se trouve. Montre-le nous alors. Sont deux outils de recherche d'informations sur les sites Gopher ou FTP. Donc c'est des moteurs de recherche spécialisés quoi. Menu de Gopher. Lorsque vous y accédez, Veronica vous demande de lui décrire l'information recherchée par un ou plusieurs mots-clés. Ensuite, il consulte son index pour savoir quel est le serveur Gopher répondant le plus précisément à votre recherche. Puis, pour commencer vos recherches, cliquez sur la leçon suivante. Chaque serveur Archie possède des index complets. Il est donc capable de vous indiquer très rapidement où se trouve ce que vous recherchez en formulant des requêtes. C'est ce que je vous propose de découvrir dans cette leçon. Archie dispose d'une base de données dans laquelle on trouve des résumés et des listes de serveurs FTP. Archie ne va donc pas interroger tous les sites FTP de la planète, mais va consulter sa propre base de données, remise à jour régulièrement. Ça doit vraiment plus exister tout ça. Archie, comme Veronica, vous permet d'établir des options de recherche pour affiner votre demande. Voici comment. Pour cette leçon, nous allons utiliser un site de recherche Archie situé en France. Il s'agit du site de l'Université de Rennes, dont voici l'adresse. Depuis la page d'accueil, cliquez sur l'option vous permettant d'effectuer des recherches avec Archie. Dans la nouvelle page, C'est encore Archie alors. Archirac. Oh les avatars. Les dialogues en direct, on en a déjà parlé. On va en parler de nouveau un peu plus loin dans ce chapitre. Mais pour ceux qui pensent que le dialogue en direct ne vaut pas mieux qu'un simple échange de texte sur un écran vide, venez voir à quoi vont ressembler nos échanges de demain. ça, c'est Palace, un logiciel qui vous permet d'agrémenter vos dialogues en direct sur Internet d'un habillage plus graphique et plus avenant. Ce logiciel vous invite à découvrir le monde en direct, en images et en dialogue. Après avoir téléchargé le moteur avec Time Warner. vous lancez le programme et vous liez connaissance avec vos futurs amis par le biais des avatars. C'est un système de chat complet. Est un avatar, c'est-à-dire Je suis un bonhomme. Vous endossez son enveloppe charnelle. Vous pouvez d'ailleurs C'est dégueulasse. pour exprimer vos émotions, sourire, tristesse, colère, etc. Vous pouvez vous pouvez discuter avec des francophones sur ce serveur français
ou encore partir à l'aventure avec le serveur mondial. Une nouveauté du serveur français vous fera même découvrir les catacombes. Ça, c'est pas mal ce truc, mais ça avait l'air un tout petit peu en avance vu la vitesse de connexion du mec, quoi. Il y avait un autre système que j'avais vu en me baladant sur le CD. Je vais essayer de remettre la main dessus parce que j'avais trouvé ça assez marrant. Tiens, j'ai changé la musique aussi. Allez, la passe. Dans cette dernière partie, nous allons essayer de porter notre regard vers le futur. Waouh. Les entreprises travaillent sur ce que sera le web des années à venir. Seulement chacun allant dans une direction précise, il n'est pas sûr que tout le monde se retrouve à l'arrivée. Ça a l'air d'être la partie la plus intéressante. Possibilités innombrables du prochain web. Par exemple, nous parlerons de Palace, c'est-à-dire d'un espace virtuel en 3 dimensions dans lequel vous pourrez vous promener et faire des rencontres. Et puisque nous parlons du virtuel, nous irons voir où en est la technologie VRML. Nous verrons aussi comment téléphoner à l'autre bout de la planète en ne payant qu'une communication locale. De plus en plus d'entreprises et de consommateurs... Je sais pas ce que c'est, mais Skype a bien dû lui écraser la gueule. ...de biens et de services sur le web. Aussi, nous ne pourrons pas nous quitter sans parler de la sécurisation des transactions. En effet, la crainte du piratage freine les échanges financiers. Mais de grandes entreprises comme Visa se penchent en ce moment même sur le sujet pour garantir des transactions sécurisées. Mais dès aujourd'hui, grâce à Netscape, vous pouvez confier sans crainte les coordonnées de votre carte de crédit ou d'autres informations personnelles. En effet, Netscape a pris soin d'intégrer un système de sécurité. Arrête de clignoter. Connectant à un site protégé, toute information fournie demeure confidentielle. Mais nous vous montrerons comment vous assurer que le site sur lequel vous êtes connecté est effectivement protégé. Et il y a fort à parier que dès que cette sécurisation sera effective sur tout le réseau, ce seront des milliards et des milliards de francs, de dollars, de yens ou de marques qui transiteront chaque jour sur Internet. Enfin, et pour finir, nous parlons de Java, 2 nouveaux langages qui promettent monts et merveilles pour le futur. Alors attachez vos ceintures et en avant pour le 3e millénaire qui passera, j'en suis sûr, par Internet. Il n'y avait pas Flash encore à l'époque. Le Minitel vous connaissez, et la 3D vous connaissez aussi. Alors changez d'enveloppe charnelle et venez vous promener et dialoguer dans ces nouveaux espaces de discussion. C'est ce que vous propose WorldChat. Une autre façon de découvrir les gens qui peuplent notre bonne vieille planète, C'est ça que j'avais vu. se promener dans une station spatiale en 3 dimensions. Le site qui vous propose cela s'appelle WorldChat. Attention au modem lent. Les informations du site vous mettent en garde. 30 minutes de téléchargement au moins avec un modem à 28800. Mais le jeu, ou plutôt le dialogue, en vaut la chandelle. Oui, ça a l'air cool, hein, leur truc. Vous lancez le programme et WorldChat vous emmène dans une galerie de portraits dans laquelle vous pouvez choisir l'apparence que vous souhaitez revêtir. Une fois votre choix effectué, vous vous trouvez un pseudonyme, alias, nom d'emprunt. Et enfin, vous vous connectez. Lorsque vous évoluez dans ce monde, vous avez 2 façons d'engager la conversation. Vous pouvez soit lancer des messages à la cantonade, C'était bien avant Second Life par exemple. adressés à une personne en particulier. Pour ce faire, vous devrez d'abord cliquer sur son avatar. Voilà, nous vous souhaitons de bonnes rencontres. Ça devait vraiment avoir la classe à l'époque. La réalité virtuelle envahit le web. Grâce aux nouvelles technologies comme le VRML, vos pages web cessent d'être de simples feuilles en 2 dimensions pour devenir de véritables univers en 3D. Il y a Dans les prochaines années, les sites web tels qu'on les connaît aujourd'hui auront disparu de nos écrans pour faire place à des sites en 3 dimensions. Pas du tout. Aujourd'hui, lorsque vous regardez votre écran, vous voyez des informations en 2 dimensions. La largeur par la hauteur. Il nous manquait une 3e dimension. Même l'HTML5 C'est ne fait pas ça, enfin, le relief. il peut sans doute, mais... À vos informations. De là à imaginer des tas d'applications nouvelles, il n'y a qu'un pas que les développeurs du net ont franchi allègrement. Dès maintenant, vous pouvez vous promener dans ces espaces en 3 dimensions et imaginer de quoi sera fait le net de demain.
Ça c'est 3D de dingue. J'ai l'impression que l'ordi n'avait pas une belle carte graphique. La vie est simple comme un coup de fil. Vous vous souvenez de cette accroche publicitaire? Eh bien, Internet le pense Non. aussi. C'est pourquoi le web vous permet de téléphoner à côté de chez vous ou de l'autre côté de la planète pour le prix d'une simple communication locale. Comment? Venez voir. Il existe sur Internet plusieurs logiciels vous permettant de téléphoner pour le prix d'une communication locale. Nous ne sommes pas là pour faire la publicité de tel ou tel programme, mais plutôt pour vous expliquer comment fonctionne le système. Envoyer et recevoir des sons sur Internet était déjà monnaie courante. Un modem, une carte son et un ordinateur, et hop, le tour était joué. Aussi, de là à coupler ces fonctions entre deux PC, il n'y avait qu'un pas. Sound effect MIDI music. Le seul problème qui subsiste est de pouvoir transporter le son dans des fichiers compressés d'une qualité telle que l'on puisse offrir l'équivalent du son stéréophonique. Rien que le stéréo c'était un problème à l'époque. Le texte, l'image, la vidéo, il ne manque que la parole sur cet Internet. Eh ben non, même ça se trouve dans vos pages web. Vous désirez écouter les dernières nouvelles de France Info ou d'Europe? Suivez-nous dans les locaux virtuels de ces radios. Nous aurions pu placer Real Audio dans le chapitre précédent, dans la mesure où il s'agit là d'un plugin. Cet utilitaire permet de restituer des séquences sonores. Vous pouvez entendre des clips issus de radio avec un léger décalage par rapport à la réalité. La qualité du son a encore quelques progrès à faire, mais gageons que cela sera pour demain, voire après-demain. Comme d'habitude, n'oubliez pas l'adresse. Si vos essais de vidéo en direct ne sont pas probants, c'est que vous n'avez pas essayé Video Live. Ce module est capable de diffuser de la vidéo et de l'audio sur un modem à 14 400. Et si vous avez la chance de disposer d'un modem plus puissant, vous aurez jusqu'à 15 images par seconde. Waouh. La diffusion de séquences vidéo sur le net était sans doute l'application la plus attendue des netsurfeurs. Eh bien, voilà que c'est chose faite. Les temps d'accès aux clips sont relativement courts. Le mécanisme en est le suivant. Pendant quelques secondes, vous ne voyez rien apparaître à l'écran. C'est le temps pendant lequel la première partie du fichier transite dans votre ordinateur. Puis, au bout de quelques secondes, les images commencent à s'animer pendant que la suite de la vidéo arrive sur votre machine et est stockée dans un buffer ou encore tampon en attendant son tour de passage à l'écran. Cerise sur le gâteau, la vidéo de Video C'est Live même ce qu'avait fait un peu Royal, ça. en prime. Cerise sur le gâteau, le son en prime. Ouais, quand même. Manquerait plus que ça, tiens. Nous avons déjà parlé de la technologie VRML, mais je pense qu'il est bon d'y revenir un instant pour bien enfoncer le clou, car Internet sera bientôt synonyme de troisième dimension. Le Non. VRML, ou Virtual Reality Modeling Language, pour langage de modélisation de la réalité virtuelle, sera le quotidien du net de demain. Par demain, entendez les quelques années qui nous séparent du XXIe siècle. Ce langage se trouve sur de nombreux sites dans lesquels on peut voyager sans ménager sa monture. Pour l'instant, ce que l'on trouve surtout dans ces sites sont des bibliothèques Des objets tout gris. en 3 dimensions. Non pas que l'on ne sache pas recréer un monde virtuel, mais plutôt que ce dernier serait trop important en termes de poids de fichier pour être téléchargé. Aussi, une parade consiste à télécharger le moteur une fois pour toutes, puis de visiter les mondes virtuels en temps réel sur Internet. Ça n'empêche pas qu'il faut charger un peu les fichiers, enfin bon. Mais bon, ça n'a pas été suivi comme genre de technologie, je savais même pas que ça existait. Ah ouais, je veux voir les débuts de Shockwave. Bien qu'étant déjà sur le net, est lourde à gérer en termes de poids de fichier et de lenteur de transmission. Une réponse partielle à cet inconvénient se nomme Shockwave. Shockwave permet d'intégrer des animations dans les pages web. Vous qui voyagez sur le net depuis quelque temps, Ça n'a pas l'air d'avoir été conçu pour la même utilité surtout. de plus en plus sur les sites web, Shockwave permet de placer des animations créées à l'aide d'une Putain, mais il a vraiment une escape buggée lui.
grâce aux outils comme Shockwave ou encore Java, dont nous reparlerons dans la leçon suivante, le web va devenir un moyen et un support de communication multimédia au même titre que l'est le CD-ROM aujourd'hui. Si l'animation et l'interactivité vite fait, sont les particularités les plus voyantes de Shockwave, bah encore que si, au bout d'un moment, ça pouvait faire des jeux en 3D, cette merde. web en est une autre. Enfin, sachez que plusieurs milliers de sites ont déjà opté pour Shockwave. Alors, faites comme eux, glissez un Et aujourd'hui, ils sont tous morts. Java est un langage qui permet de transformer les pages du web en applications autonomes. Java de la société Sun est un langage permettant de transformer les pages du web en de véritables applications autonomes. L'ambition de départ, qui était d'étendre les capacités du web en le dotant d'un langage interprétable, est sur le point d'être réalisée puisque Microsoft comme Netscape, ainsi que d'autres, se penchent sur ce langage pour vous offrir encore plus de puissance et de facilité d'utilisation. Le propre de Java est de s'occuper tout seul de récupérer ce qu'il ne possède pas ou encore d'interpréter ce qui lui est étranger, et ce en complète transparence pour l'utilisateur final que nous sommes. Ça devait être pas mal aussi à l'époque. Allez, je vais essayer d'un petit peu mieux répondre. Les personnages fictifs de Palace. Des avatars, ouais. Ah oui. Je vais répondre, allez, 4 ou 6. Ah, mais il y a combien de questions aussi? Il y en a 10, non? Le RTF. Trop bien. On peut téléphoner sur Internet. C'est pas cher. Oh oui, du HTML créé à l'audio, tiens. Vidéo live. Bon, on l'avait vu tout à l'heure, sans doute, non? Les dialogues en direct sur le web se nomment ARC, évidemment. Les canaux de sauvetage. Allez, là je vais dire la bonne réponse, d'animation sur le web. Sur Internet, le terme Java, faire la fête sur Internet. 5 sur 10. Votre score est équilibré. 5 réponses correctes, 5 erronées. Vous pouvez faire bien mieux. Revoyez pour cela certaines leçons et recommencez ce test. On se retrouvera alors pour une appréciation de votre score qui sera, à n'en pas douter, plus proche de 10. Il fait un tout petit peu peur, je trouve. C'est bien, j'ai un score équilibré. C'est pas mal, ça. Alors, les supports de cours, en fait, ce sont, bah voilà, ce sont des textes qui s'ouvrent justement avec Netscape. Alors, si il n'est pas installé, il nous propose justement l'installation. Donc là, je l'ai déjà fait. Donc, c'est vraiment la version fournie avec le CD-ROM. Hein. Donc il est, voilà, bah, tout au début en fait. Ça c'est un i 2.01 i si j'ai bien compris. 94-95. Ah, c'était fourni avec Java? Putain, ça a débuté en 92 ça. Le RSA, tiens. À l'époque, c'était quelle licence ce bordel? Ah, d'accord. Enregistrement. Bien sûr, il n'y a plus rien qui fonctionne. Là, le manuel était en ligne.
créer une page web. Pourtant c'est pas fourni Composer. Alors puisqu'on est là, vous allez voir, c'est tellement vieux, on peut presque rien charger là-dessus. Je vais pas faire, déjà je vais vérifier est-ce que on a vraiment besoin de taper le HTTP ou tout ça, ou est-ce qu'il est assez intelligent? Est-ce que déjà à l'époque il pouvait comprendre? Ah ouais, même pas besoin de taper le reste. Déjà à l'époque. Hein. Donc j'ai mis mon site en exemple, et même ça il peut pas l'afficher correctement, pourtant mon site est super simple quoi, comme il a une mise en page toute bête. Ceci dit, il utilise ce qu'on appelle des feuilles de cascade CSS pour ceux à qui ça parle, et je pense que c'est pour ça qu'il n'y a pas la mise en forme. Mais sinon ça, voilà, par ça marche. Il y a les images, hein. Enfin, normalement il y a les images du moins. Pourquoi ça traîne là? C'est quoi ça? Capture d'écran, on va voir. Hein. Par contre, ah non, ça plante. Ah putain, ça plante carrément. Je sais même pas s'il peut ouvrir les captures en PNG, tiens, parce que elles sont toutes dans ce format en fait. Ah putain, ça plante tellement bien que je vais même pas le fermer. Oh là là, c'est génial. C'est bizarre, le contrôle Alt-Sup ne fonctionne pas. Waouh. Bon, je vous retrouve après, ma foi. Hein. C'est pas bien grave. Bon, croyez-le ou non, j'ai carrément redémarré l'ordinateur virtuel pour me sortir de là. Alors effectivement, avec les PNG, ça ne fonctionne pas. Par contre, il était déjà capable d'afficher les JPEG et les GIF. Alors par contre, la première fois, j'ai pas eu de problème, mais là, ça bug. Et les deuxième et troisième fois, ça bug. Donc tant pis. Bon, comme ça fait déjà plus d'une heure qu'on est là, ce que je vais faire, c'est que je vais couper et je vais recommencer l'enregistrement uniquement si je trouve un truc rigolo. Notamment, je vais essayer de refaire peut-être les quiz, peu de bonnes réponses.